Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la découverte d'un coffret de tarot. Aujourd'hui, il s'agit du tarot spirituel des chats de Lisa Robertson, illustré par Adam Hollers. C'est aux éditions Exergue. On va voir ensemble ce magnifique tarot. Alors, si vous aimez comme moi les chats, vous n'allez pas être déçus. Il est vraiment très très beau. Allez, c'est parti. Renforcez votre intuition et renouvelez vos objectifs grâce au chat divin. Retrouvez votre passion du jeu, votre sens de l'aventure et votre aptitude à aimer grâce au félin messager de ce tarot ludique et brillant, réalisé d'après le tarot Rider-Waite-Smith. Impatient de vous accompagner, ces guides spirituels de toute taille et fourrure, à la fois séduisants et divins, vous apprendront que, quelle que soit votre apparence, vous possédez en vous la beauté, un objectif de vie et des dons remarquables. Avec un livre conçu par l'experte du tarot Lisa Robertson et les illustrations spectaculaires d'Adam Hollers, le tarot spirituel des chats est l'outil parfait pour dynamiser vos tirages et vous relier à votre intuition. Alors, on va ouvrir la boîte. Les cartes sont dans un petit pochon. Le livre, donc le livre, on va le voir tout de suite et en couleur. Les cartes sont dans un petit pochon. Je ne vous ai pas montré l'intérieur. Ouais, on voit déjà ici un œil de chat, qu'on va retrouver d'ailleurs sur le dos. Petit pochon satiné. Les tranches sont argentées. Voici le dos. On est sur une taille format Rider-Waite traditionnel, format tarot. Il n'y a pas de marge, vous avez le nom en bas. Voilà, un petit aperçu rapide des cartes. On ira bien sûr faire la review complète juste après. Comme d'habitude, en musique. Voilà, je le mets ici. Parfait. Pendant ce temps, on va regarder pour commencer le livret. Alors vous avez pour commencer une petite introduction de l'auteur, de l'autrice, qui nous fait part de la façon dont elle a canalisé les messages, la création du tarot. Ensuite, elle vous propose une sorte de rituel pour préparer votre tirage. Alors c'est à prendre ou pas, ça dépend de vos habitudes, hein, de vos convictions personnelles. Ensuite, vous avez différentes méthodes de tirage. Il y en a pas mal, il me semble. Donc, on a la carte unique, l'instantané énergétique. Ensuite, vous avez des tirages à 4 cartes. Tirage et incantation ensuite. Donc, le tirage de l'œil du chat. Avec un aperçu ici un petit peu des différents domaines. On a la profession, la santé, les amours, l'argent. Le chat et la souris. Le temps, l'énergie, l'argent. Là, on a un tirage en 4 cartes. Les chats aimants, tirage des chats aimants. Donc là, on est sur du relationnel, sur un tirage amoureux. Les prévisions mensuelles des chats divins en 3 cartes. Le thème du mois, la diversion du mois, l'objectif du mois. Et vous avez aussi un petit rituel, une petite incantation qui suit les tirages avec des bougies. Ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Donc, on va retrouver à chaque fois une page entière avec l'illustration en couleur. Et vous avez la carte. Alors, on a un message général, une orientation et une protection qu'on va avoir à chaque fois pour chacune des cartes, notamment donc là pour les majeurs. Pour les mineurs, pareil, donc à chaque fois orientation et protection. Alors, il me semble que pour l'autrice, orientation, ça va être une lecture dans un sens droit. Et la protection, c'est lorsque la carte tombe en sens inversé. Après, libre à vous de voir comment ça résonne. Vous pouvez lire les deux à chaque fois, hein, c'est ce que je fais. En général, je lis les deux. C'est en quelque sorte un entre-deux. Alors, personnellement, lorsque les cartes tombent en sens inversé, je ne lis pas l'inverse, le contraire de l'énergie de la carte. Je lis plutôt
l'idée que le jeu, l'oracle, l'univers insiste justement sur cette notion-là. Alors ça peut être sous forme de blocage, ça peut être sous forme de manque ou d'excès, tout dépend des autres cartes aussi. Donc on va retrouver à chaque fois donc orientation et protection donc pour chacune des cartes. Donc les messages, la lecture, l'interprétation de l'auteur. Je prendrai le temps de le lire parce que elle apporte une autre vision du tarot, donc c'est toujours intéressant de voir ce qu'elle propose, en plus de la traditionnelle lecture et interprétation du tarot. De toute façon, à la fin de la review des cartes, on ira chercher un message, ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'elle propose dans son livret. Alors justement, c'est parti, on va aller voir tout de suite les cartes d'un peu plus près.
Voilà. Alors, première impression, je l'aime beaucoup. J'ai d'autres jeux sur le thème des chats et j'avoue que celui-ci est particulièrement réussi. J'aime beaucoup les illustrations. J'aime aussi le fait qu'il y ait une certaine touche d'humour dans certaines cartes et notamment dans le 5 de denier. Je trouve particulièrement réussi. L'empereur aussi. J'ai beaucoup aimé également, je crois que c'est le 9 de bâton, où on retrouve bien la symbolique à chaque fois. Donc, et on s'ennuie pas, parce que c'est un petit peu le risque lorsqu'on fait un tarot à thème, c'est de retrouver des illustrations qui vont se ressembler, et là, pas du tout. Il y a vraiment, voilà, on s'ennuie pas, à chaque fois, on ressent bien l'énergie de la carte, et ouais, j'aime beaucoup ce mélange d'humour, de précision, de symbolique respectée. C'est vraiment une belle réussite. Alors, je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, mais pour chaque suite, vous allez retrouver une race, la même race de chat. Je n'ai pas les noms en tête, mais à chaque fois, ça va être la même race pour par exemple, la suite de coupe, et une autre race pour voilà, la suite des épées, alors que dans les majeurs, ça va être voilà, toutes sortes de chats. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte et on va aller voir dans le livret ce que propose l'autrice. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les cartes qui vous ont plu. Donc, pour ma part, l'empereur, 9 de bâton, 5 de denier surtout, qui m'a fait sourire alors que, a priori, c'est pas forcément une carte très, très facile, qu'on n'aime pas trop avoir. Alors, nous avons l'arcane majeur de la lune. On va aller chercher dans le livret la lune. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Au fur et à mesure que la lumière se déplace, danse et s'estompe, les certitudes qui les entourent chancellent. Ce qui aurait pu être difficile et peu engageant devient insolite et séduisant, se transforme en un mystère appelant à être exploré et résolu. Un jeu de lumière peut modifier la perception du monde qui vous entoure de manière saisissante. Donc, orientation. Parfois, les difficultés de la journée vous épuisent et vous rêvez de soirées fraîches pour apaiser votre âme. Sous une lumière tamisée, le monde apparaît différemment et la netteté s'estompe. La lune vous offre une sensation de détente et d'ouverture, l'opportunité de vous arrêter et de reprendre un souffle nécessaire. Alors qu'elle entame sa danse dans le ciel, vous savez que vous pouvez vous détendre, laisser derrière vous les exigences du jour et profiter de cette parenthèse sereine. Donc, en protection, le message de protection, donc là on avait un message d'orientation, donc de guidance, et en message de protection, tout le monde ne ralentit pas lorsque la lune est haute, loin de là. Pour certains, comme pour ce chat divin, elle attise l'énergie et elle éveille la créativité. Lorsque le reste du monde sommeille, vous vous sentez dynamisé et inspiré. Vous exploitez le calme tranquille que l'obscurité vous offre. Utilisez ce temps avec discernement car cette période est celle de votre productivité maximale pour une raison précise. Les rêves naissent sous l'influence de la lune et vous n'avez pas besoin d'être endormi pour les créer. Donc voilà les amis pour cette présentation du tarot spirituel des chats. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.